Je serai ingénieur. Je veux faire des ponts, des maisons, des tunnels aussi. Les ponts, comme ça. Des ponts comme ça parfois. Le défi qu'on leur a lancé cette année, c'est de concevoir, calculer, construire une passerelle qui aura 6 mètres de portée. Cette passerelle sera faite en bois. Bien sûr, il y aura des assemblages métalliques. On va en fait lancer un défi aux étudiants. On va leur dire, voilà, vous vous baladez en montagne, vous avez chacun un sac à dos, vous pouvez porter maximum 20 kg, c'est-à-dire que vous avez droit à 80 kg au total, et vous vous trouvez face à un ravin dans la montagne, et ce ravin, vous devez le franchir, mais avec le problème évidemment que l'appui qui est en face est inaccessible. Pour répondre à l'énoncé du projet qui était de construire une passerelle permettant de franchir un ravin de 6 mètres, on a choisi la structure qui est représentée par le modèle réduit là. Donc c'est une passerelle sous-tendue, donc on voit le câble principal là qui est représenté par une ficelle. Et alors elle a l'avantage d'avoir des assemblages très simples, donc on va pouvoir arriver avec la structure pliée, la déployer et pouvoir la mettre directement sur le ravin. Ce qui est important de faire remarquer, c'est que ce n'est pas un projet dans lequel on demande uniquement aux étudiants de construire quelque chose et de bricoler. On leur demande aussi de concevoir toute leur structure et de la calculer également. Et donc il y a plusieurs semaines de travail pendant lesquelles les étudiants utilisent un logiciel de calcul, en l'occurrence ici c'est un logiciel commercial qui s'appelle SIA, et les étudiants doivent modéliser leur structure complètement, évaluer les efforts dans les assemblages, calculer les boulons, calculer les vis, calculer les sections de bois, etc., en tenant compte de tous les phénomènes qui peuvent se produire. Il vous faut des croix de contreventement. Si les deux ont envie de partir latéralement, le fait qu'ils soient reliés par un buton, ça ne change pas rien. Ici, les étudiants ont commencé depuis cette semaine la réalisation de leur passerelle. Donc c'est la première fois que les étudiants ont vraiment l'occasion dans leur cursus de passer à la partie pratique. Ils ont dû faire d'abord tout leur design, ils connaissaient donc les caractéristiques des matériaux et ils ont fait un bon de commande, on leur a fourni les matériaux, ils sont là ici pour monter, donc nous on est là pour vraiment être vigilants au niveau de la sécurité et de l'emploi des différents outils. Enfin, ils se retrouvent face à tous les aléas qu'on trouve en laboratoire aussi. Un petit peu tous les petits problèmes techniques qu'ils doivent surmonter. Les étudiants sont dans la dernière partie de leur projet et ils doivent maintenant donc déployer leur passerelle, donc la fabriquer sur une des deux berges, puis la placer au-dessus du ravin. Et ensuite, quand ils ont monté l'ensemble de leur structure, on va mettre la structure en charge. On a eu de tout, des structures qui se déroulaient, des structures qui étaient lancées sur des rails, des structures qui se dépliaient, qui se déployaient jusqu'à l'autre rive. Et il faut dire que les étudiants nous ont vraiment épatés avec l'ingéniosité des systèmes qu'ils ont inventés. Comme promis, on a réussi à monter la structure et l'envoyer de l'autre côté. On a proposé de challenges particuliers aux étudiants. Le premier, c'était le prix de la structure la plus légère, mais qui résiste quand même à la charge imposée. Le deuxième critère important, c'était la rapidité de mise en œuvre. On a une structure qui a été particulièrement rapide, qui a atteint son objectif en un temps record de 8 minutes. Un troisième critère qu'on a décidé de souligner, c'est la qualité des finitions et de la mise en œuvre, la beauté de la réalisation finale. Et là, le jury était unanime pour désigner une structure comme étant particulièrement élancée, légère, extrêmement bien finie. Les pièces étaient bien découpées, bien assemblées. Le dernier critère, c'était l'ingéniosité du système de mise en œuvre. C'est très chouette d'encadrer un projet comme ça, comme assistant, parce qu'on a l'occasion de faire des choses qui sont plus rares dans les études de construction en général, qui sont travaillées autour de la conception. Souvent on travaille plutôt autour du calcul, mais on ne s'inquiète pas trop de concevoir les structures. Moi je trouve que c'est vraiment un projet extraordinaire et ça devrait être un passage obligé pour toutes les études d'ingénieurs en construction. Allez, l'importance pour nous aujourd'hui dans notre métier, c'est de trouver des jeunes, prometteurs et un peu plus concrets que beaucoup de théoriciens qui sortent des universités.
Ce projet-ci m'a séduit personnellement. En tant que patron de Valence, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Le fait de les mettre en contact à la fois avec la théorie et la pratique, c'est ce qui m'a convaincu de participer et de sponsoriser le projet. C'était vraiment un projet de dingue. Depuis notre première, on fait des projets où on réalise tout sur papier et on conçoit, en théorie ça fonctionne. Et là, pour une première fois, on a l'occasion de le réaliser et de voir vraiment en pratique si ça fonctionne. Et évidemment, il y a plein de petits trucs on voit qu'en théorie ça marche, mais en pratique, tout n'est pas toujours pareil. Et c'est vraiment hyper instructif pour nous, je pense, d'avoir un projet comme ça. Et vraiment un énorme merci pour ce projet. Voilà.